Salut tout le monde, c'est Tutor76 pour un nouveau tutoriel qui portera sur Revo Uninstaller. Alors c'est un logiciel qui permet de désinstaller des programmes de façon complète. Donc tout ce qui est clé de registre ou dossier appartenant au logiciel seront complètement éradiqués du PC, contrairement aux méthodes par le panneau de configuration où il reste toujours des petites parties, des petits fragments du logiciel dans le PC. Ça peut parfois faire dysfonctionner un logiciel quand on le réinstalle ou autre. Alors moi, quand je désinstalle un logiciel, personnellement j'utilise tout le temps Revo Installer. Je vais vous montrer où le télécharger, donc c'est très simple, hein. Tac. Sur Clubic par exemple, il y a une version pro, une version gratuite. Moi j'utilise la version gratuite qui est très bien, que je considère comme très bien et très pratique. Alors vous cliquez ici, vous tombez là et vous lancez ici. Moi je l'ai déjà. Une fois que vous l'avez installé ce logiciel, vous l'ouvrez. N'oubliez pas de faire des mises à jour, ça sert tout le temps. Et alors maintenant ce qu'on va faire, on va voir les différents modes de ce logiciel, enfin les différentes possibilités. Alors par exemple dans l'outil, on se retrouve dans le gestionnaire de démarrage. On voit que j'ai tout ça au démarrage. Par exemple, si je veux enlever ceci, je sais pas du tout ce que c'est, je l'enlève. Et il me suffit de quitter ensuite pour que le changement soit fait au prochain démarrage de Windows. Les logiciels décochés n'apparaîtront pas, pardon. En outil Windows, on a tout ce qui touche au registre et autres, la défragmentation, etc. Je connais pas bien encore toutes ces options. Et le nettoyeur de fichiers périmés. Alors si je me rappelle bien, il faut faire un cliquer glisser et mettre le fichier dedans, ou je sais plus très bien. Enfin bref, la principale possibilité de ce logiciel, c'est de désinstaller, et ça le fait très bien. Alors on va chercher un logiciel qui ne sert pas et qui à la limite peut être encombrant. Alors il y en a pas mal que je connais pas. Ça c'est tous les logiciels qui se mettent en même temps avec Asus. Qu'est-ce que j'ai? Bah tiens, je vais enlever ça. Hop, on va désinstaller. Oui. Alors là on se retrouve avec 4 options de désinstallation, pardon. Et alors on va essayer de voir un petit peu quelles sont ces options. Alors le mode intégré, en fait dans la plupart des logiciels on se retrouve avec un exécuté, je crois que ça s'appelle comme ça, qui permet de désinstaller le logiciel. Donc en fait c'est le logiciel lui-même fournit une application pour le désinstaller. Seulement cette application n'est pas forcément bien, dans le sens où ça peut laisser quand même des traces du logiciel et voire même laisser des toolbars ou des choses comme ça qui peuvent être encombrantes. Alors c'est le mode intégré. Et on scanne un petit peu à côté pour voir s'il reste des clés registres ou des documents en rapport avec ce logiciel qui pourraient encombrer ou prendre de la place et voire même empêcher le fonctionnement de certaines choses. Modéré, alors ça c'est un mode qui supprime radicalement, mais le logiciel, je crois pas que ça passe par le désinstallateur intégré au logiciel, mais avec ça on est sûr. Et l'avancé, là c'est vraiment il reste plus une trace du logiciel désinstallé sur votre PC, donc on met suivant. Moi je préfère celui-là. Alors pourquoi utiliser plus Revo Uninstaller que la désinstallation dans les logiciels ou pas peu de configuration? Tout simplement parce que il y a certains logiciels, donc généralement des logiciels un peu malsains, qui n'ont pas de désinstallateur intégré et qui du coup ne peuvent pas se désinstaller et puis restent sur le PC. Donc si c'est un logiciel qui est parsemé de spyware ou de malware,
ça peut vraiment être embêtant dans le sens où bah, il vous reste des virus et vous pouvez pas les enlever aussi facilement. Alors qu'avec Raven Installer, et bah vous enlevez radicalement tout ça. Et même les logiciels qu'on ne trouve pas dans le panneau de configuration, on peut les retrouver dans la liste de ceux qui sont affichés dans le logiciel Raven Installer. Alors, aussi, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, il arrive parfois d'avoir des bugs avec certains logiciels. Par exemple, moi, il y a eu un temps avec Photoshop où à chaque fois que je touchais à l'outil texte, et ben il se mettait à bugger, il se mettait à ne plus fonctionner. Il y avait marqué Photoshop C5 a cessé de fonctionner. J'ai désinstallé le logiciel à l'aide de Raven Installer en mode avancé. Je l'ai réinstallé et comme toutes les clés registres étaient éradiquées, j'ai pas eu de problème par la suite et ça a bien fonctionné. Alors là vous voyez qu'il fait un scan en plus pour vraiment chercher la petite bête qui pourra rester à propos du logiciel. Et après il va nous demander quelles clés registres on va enlever. Vous pouvez enlever, enfin moi j'ai comme habitude de même pas les regarder et de les supprimer directement, j'ai jamais de problème avec ça. Mais si vous voulez être certain et que vous y connaissez un minimum, vous pouvez très bien regarder tout ça. A savoir que si vous avez un problème avec Raven Installer, il est toujours préférable quand même de faire comment dire, un point de restauration système juste avant. Je vais peut-être faire un tuto là-dessus pour le faire sous Vista. Alors là il nous fait un scan, après ça dépend aussi de la place que vous avez utilisée sur votre PC, hein. Il recherche parmi à peu près tous les fichiers. Alors, ah oui, ce que je vais pouvoir vous présenter aussi après, ce sera le mode chasseur. Alors le Hunter mode permet de mettre cette sorte de petit radar ici à l'endroit sur l'écran. Et vous le cliquez glisser par exemple sur une fenêtre, imaginons Firefox. Je glisse dessus et va par exemple me mettre les options désinstaller ou bien les options d'enlever au démarrage du système ou d'ajouter au démarrage. Et ce qui peut être très pratique dans tout ça, c'est que les logiciels que même Raven Installer ne trouve pas, si vous faites un clic et glisser sur la fenêtre du logiciel en question, il peut vous le trouver et puis vous le supprimer. Je vais vous montrer tout ça après. Alors s'il vous plaît vérifier soigneusement les objets listés, pas besoin, il n'y en a qu'un. Ça c'est le programme, l'endroit où est installé le programme, hein, on supprime, hop, et suivant. Bon bah il n'y avait pas d'autres clés, des fois il nous donne deux fenêtres avec les clés. Alors il a terminé avec succès, tout va bien, on est tranquille. Alors le mode chasseur, voilà. Il nous quitte la fenêtre, on se retrouve avec un petit machin bleu là, une petite cible. Imaginons que je le mets sur Firefox, hop, désinstaller, arrêter le démarrage automatique, stopper le processus, stopper et supprimer le processus, ouvrir le répertoire conteneur, chercher sur Google Firefox. Donc si vous n'êtes pas sûr par exemple d'un programme, un programme que vous connaissez pas bien et puis vous avez l'impression que ça peut être un programme malsain, vous pouvez très bien faire mode chasseur, soit désinstaller directement, soit rechercher sur Google, par exemple Firefox X. Il va me chercher ça, il va faire ah oui alors ça bah, c'est pas dangereux tout ça. Voilà. Alors bah je pense que ce tuto va prendre fin. Si jamais vous voulez arrêter mode chasseur, rien de plus simple, clic droit sur la petite fenêtre, on quitte. Et on peut retourner dans Raven Installer très facilement. Voici pour le logiciel Raven Installer, qui est vraiment un logiciel à avoir sur son PC. Certains diront que bien d'autres logiciels le font, tel que CCleaner, enfin je me rappelle plus le nom entier. Mais moi j'ai jamais de problème avec celui-là, ça a tout le temps très bien marché, je vous le conseille. Donc je vous dis à bientôt, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto jusqu'à la fin. Et j'espère vous avoir aidé un minimum. Bye.